Sur place en Côte d'Ivoire, 13 personnes ont été tuées dans des violences survenues hier vendredi dans la ville de Diokoué, à l'ouest de la Côte d'Ivoire et dans un camp de déplacés. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, condamne ces violences et réclame l'ouverture d'une enquête. Nous recevons le commandant Alla Kwaku-Léon pour en savoir un peu plus. Bonsoir mon commandant. Bonsoir M. David. Eh bien, la Côte d'Ivoire vous écoute. Merci. Communiqué du ministre de la Défense relatif à la situation sécuritaire à Diokoué. Dans la nuit du 19 au 20 juillet 2012, aux environs de 04 heures, 4 individus armés de Kalachnikov ont fait irruption au quartier Kokoma de Diokoué, où ils ont abattu 4 personnes. Une cinquième, grièvement atteinte par balle, a succombé à ses blessures. Poursuivis par des habitants du quartier, les criminels se sont réfugiés au camp des déplacés situé sur l'axe Diokoué-Diglo et gardé depuis sa création par les casques bleus de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. Informée de la présence des assaillants dans ce camp, la population civile, exaspérée par ces actes criminels à répétition, s'est déchaînée pour se ruer vers le camp. Alertés, les détachements des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, de la gendarmerie et de la police de Diokoué, se sont immédiatement déployés autour du camp. Mais ni le premier cordon de sécurité établi par les FRC, de la gendarmerie et de la police, ni le deuxième, constitué par le bataillon marocain de l'ONUCI, n'ont suffi à arrêter la population en furie qui a investi le camp. Le bilan est lourd. 6 personnes tuées et 13 autres blessées. Le camp des déplacés, ainsi que le marché situé en face, entièrement détruit. Par ailleurs, au cours de ses recherches sur le site détruit des déplacés, la gendarmerie a découvert 2 armes de guerre de type AK-47, un pistolet artisanal et des munitions de toutes sortes, dont des grenades offensives et défensives. C'est au total 11 personnes qui ont perdu la vie dans ces actes barbares ce 20 juillet 2012 à Diokoué. Le président de la République s'incline devant la mémoire des disparus et condamne fermement ces actes criminels. Devant la gravité de la situation, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, chef suprême des armées, a, en urgence, instruit le Premier ministre, M. Jeannot Kouadio Aoussou, de convoquer et présider une réunion qui s'est tenue ce jour, 21 juillet 2012, au palais de la présidente de la République, avec la participation effective des ministres des Affaires présidentielles, directeur de cabinet du président de la République, du directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, du représentant du ministre auprès du président de la République chargé de la Défense et des chefs des grands commandements. D'importantes mesures ont été prises à l'issue de cette réunion. En attendant l'arrivée à Diokoué, dans les tout prochains jours, d'une mission pour apporter le réconfort du gouvernement aux familles des victimes et aux blessés, le Premier ministre lance un appel au calme à l'endroit des populations et rappelle que nul n'a le droit de se faire justice. Le procureur de la République informé des faits, une enquête a été immédiatement ouverte pour situer les responsabilités. Les auteurs ou co-auteurs de ces crimes seront traduits devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Afin de rassurer l'ensemble de la population, notamment les déplacés, dont près de 600 ont trouvé refuge à la mairie et à la mission catholique de Diokoué, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale et le directeur général de la police nationale ont, sur le terrain,
pris les dispositions suivantes. Appui à l'ONUCI pour assurer la sécurité de la mairie. Mise en place d'un deuxième cordon de sécurité composé des FRC, de la gendarmerie et de la police nationale. Organisation de patrouilles mixtes forces ivoiriennes, forces de l'ONUCI pour le rétablissement et le maintien de l'ordre à travers tous les quartiers de la ville de Dieukwé. Ces mesures devront rester en vigueur jusqu'à nouvel ordre en attendant le règlement définitif de la question des déplacés à Dieukwé. Fait à Abidjan le 21 juillet 2012, le porte-parole. Merci.